Oui, Clarisse. Oui, bonsoir à tous. En fait, j'ai une question par rapport à tout ce qu'on a parlé par rapport au témoignage de la mère Marthe et le médicament, la maladie et tout ça. Pendant qu'on parlait de ça, ça m'a fait penser à, je ne sais pas quel passage exactement dans la Bible, mais c'est qu'à un moment dans la Bible, Jésus, on lui amène un aveugle, un enfant, et en fait, je vais commencer avec ma question. Alors, ma question, c'est pour une maman par rapport à son enfant, parce qu'on dit la foi, c'est croire. Quand on dit il faut croire pour, pour voir les choses arriver, les choses qu'on ne voit pas, enfin, la définition de la foi, là. Mais en tant que mère, je prends l'exemple d'une maman qui a un enfant, disons, un enfant autiste. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu vas prendre ta foi pour appliquer sur ton enfant? Toi, la maman, tu crois, mais l'enfant ne croit pas encore. Alors, moi, je pose cette question par rapport aux médicaments, tout ça. On sait qu'il y a des enfants autistes qui peuvent être très violents, qui peuvent même se faire mal à eux-mêmes ou faire mal aux frères et sœurs à la maison. Donc, ma question, c'était, OK, comment à ce moment-là, tu appliques ta foi? Parce que toi, tu y crois, mais l'enfant n'y croit pas. Donc, en tant que mère, qu'est-ce que tu fais? Tu vas forcément lui donner des médicaments pour l'aider dans ce sens de se calmer, de ne pas se faire mal, de pouvoir se contrôler et tout ça, pour mieux gérer, n'est-ce pas? Euh, donc, dites-moi comment réagir face à cette situation. Et en même temps, ça me faisait penser que est-ce que toute maladie ou mauvaise santé est toujours quelque chose de mal? Parce que quand je vois l'aveugle qui était venu et que on lui a demandé, je pense que c'est les apôtres qui l'ont demandé pourquoi il est né aveugle. Est-ce que c'est parce que les parents ont péché ou quelque chose? Je ne reconnais pas le contexte exact mot pour mot là. Et puis, je pense que Jésus avait répondu que non, les parents n'ont pas péché, mais c'est pour quelque chose comme pour que la gloire de Dieu soit révélée. Corrigez-moi si je me trompe, hein, je ne connais pas les mots exacts. Donc, dans ma pensée, je me disais, OK, deux fois aussi, peut-être que la maladie ou quelque chose, une situation qu'on vit arrive afin que la gloire de Dieu soit révélée ou, enfin, je ne sais pas, dirigez-moi dans ça, là, comment vous le vivrez. Si vous vivez avec un enfant qui est autiste à un haut niveau ou toute autre maladie hein, pour n'importe quel parent, là, qu'est-ce que vous ferez? Ouais, Voilà ma question. Achille, Oui, il y a, tu il y peux a aller. Victor qui lève la main, mais je ne sais pas si Victor voulait répondre. Mais, je vais. Victor, un instant, s'il te plaît. Il y a Victor qui lève la main. Bon, Achille, je ne sais pas, j'ai envie de répondre rapidement. Oui, vas-y, frère. Clarisse, effectivement, tout ce que tu as cité comme parole, c'est vrai. Commençons par ceci. Toute maladie vient de Satan. Ça remonte à Adam et Ève. C'est-à-dire que la maladie, c'est le corps qui manque son intégrité. La maladie, toute maladie a son origine depuis le jardin d'Éden, où nos ancêtres ont péché. C'est là où la mort est aussi venue, parce que Dieu n'avait pas créé l'homme et la femme pour être malade, pour mourir, c'était pour vivre éternellement. Le péché n'était pas en eux, c'est parce qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que le péché est entré dans la chair. Et donc, toute maladie, la maladie est de Satan. C'est déjà à ce niveau-là. Mais c'est vrai, comme tu viens de dire, qu'il y a des cas où Dieu peut se glorifier à une maladie plus tard. Il y a cette maladie qui vient de Satan, Dieu peut se glorifier. Alors, venant à ta question, je vais répondre à ta question pour papa parce qu'il y a beaucoup d'aspects que tu as soulevés. D'abord, l'aspect d'un enfant qui est mineur. Les enfants mineurs sont sous notre responsabilité. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne sait pas encore discerner le bien et le mal,
Généralement, pour ceux qui sont plus avancés, c'est à partir de 12 ans, 13 ans que l'enfant fait déjà des choix pour lui-même, il sait ce qui est bien, ce qui est mal. Mais un enfant, par exemple, 2 ans ou un bébé, 3 ans, c'est la foi des parents. La foi des parents, c'est par notre foi. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, par rapport à la question des autistes, des enfants autistes, n'oubliez jamais ce que je vous dis. La manifestation, ça c'est la science des scientifiques qui ont donné un nom. C'est comme la folie, les problèmes psychiatriques ou l'autisme, c'est un démon. C'est clair. Parce qu'en tant que chrétien, si nous prenons conscience que nous avons affaire à un démon, comme le démon muet, sourd et muet, que le Seigneur Jésus a chassé, parce que l'enfant est bloqué, il est dans son monde. C'est une manifestation. Ça c'est pas... Il y a des maladies telles qu'une partie de ton corps, par exemple la tête ou le foie, où les cellules sont affectées. Mais il y a d'autres maladies qui ont vraiment directement une origine spirituelle. Et on ne peut que donner les calmants. On ne peut que donner justement des calmants, comme par exemple ceux qui sont admis en psychiatrie ou les enfants qui sont autistes. Dans la question d'autiste, et je pense que c'est là où les parents doivent manifester vraiment beaucoup de foi, beaucoup de confiance en Dieu. Et quand il y a cette manifestation, moi je vous donne mon cas par exemple, je suis tellement sensible quand il y a une manifestation démoniaque, soit en face de moi, soit autour de moi. Le premier réflexe, c'est le nom de Jésus-Christ. Et je vous assure, frère, avec foi, ça marche. C'est vrai. Je ne sais pas comment se manifeste un enfant autiste en dehors, par exemple, des documentaires. Ça peut être éprouvant pour les parents chrétiens. Ça peut être difficile. Mais en tant que parent, il m'est arrivé d'avoir d'autres manifestations. Par exemple, comme vous avez fait le témoignage de notre garçon qui, pendant 1 an, nous empêchait de dormir. Ce n'est pas lui du moins, mais un serpent, un esprit qui se manifestait. Il voyait un serpent à côté, il disait voilà un serpent, vous ne le voyez pas, je le vois. Il avait quel âge? Je ne sais pas s'il avait, à l'époque, je ne me rappelle pas exactement, environ entre, je crois, 3 ans par là, très jeune, 3 ou 4 ans. Pendant 1 an, on a chassé, jour après, nuit et jour, on l'a chassé jour et nuit. Et quand on chasse comme cela, il s'en va, l'enfant dort. 2 heures après, on a été dans ce combat. Et plus tard, Dieu nous a révélé une chose que nous ne savions pas. Les dessins animés. Vous voyez, les chambres des enfants, tous c'est leurs dessins animés préférés, etc. Donc, c'était les couvertures. Et dès qu'on s'est débarrassé de ces couvertures-là, jusqu'au jour où je vous parle. Donc, il peut aussi arriver des situations où nous prions Dieu. Il y a la sœur Prisca qui parle de Jérémie chapitre 33, 3, invoque-moi et je te montrerai les choses cachées. Nous sommes dans une guerre constante et nous devons utiliser les armes. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Et exerçons ces armes. Même s'il faut que tu chasses des démons 1000 fois quand ils se manifestent, vas-y. Ça, c'est notre responsabilité. Maintenant, le temps de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. Peut-être que, comme tu le disais, Prisca, ça peut être le cas où vraiment Dieu voudrait que cette délivrance soit un témoignage qui pourra convertir d'autres personnes, comme le cas où Jésus parlait. Ça peut être, bref, Dieu est souverain dans tout ce qu'il fait. Nous faisons notre part. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes. Qu'est-ce que nous faisons? Nous revêtons les armes. La parole de Dieu, c'est la première arme. Le nom de Jésus-Christ, c'est une arme. Donc, nous revêtons les armes. C'est un combat et en tant que parent, c'est tellement éprouvant parce qu'il y a eu cette situation-là, il y a eu d'autres choses que nous avons expérimentées avec les enfants, vraiment du domaine spirituel, parce que surtout quand on est dans la prédication de l'évangile comme nous sommes, comme je le suis, Satan va nous attaquer, il va attaquer nos enfants. Donc c'est l'occasion pour nous parents, quel que soit le cas, Clarisse évoque un problème d'enfants autistes, mais il y a d'autres cas qu'on peut avoir. Mais il faut comprendre que le diable s'attaque à nos enfants. Vous ne pouvez pas savoir comment cette histoire d'autisme me fait tellement mal au cœur. Parce que je suis conscient, je sais que ce sont les démons, mais la plupart des parents savent pas que ce sont les démons. Et c'est une maladie de plus en plus qui atteint presque, il y a plus que...
C'est presque toutes les familles maintenant où au moins un enfant autiste. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le diable attaque nos enfants. Et vraiment, une maladie comme celle-là, il faut prendre... Quand il y a les manifestations, que ce soit Clarisse qui a posé la question, que ce soit tout autre parent qui pourrait avoir la même situation, c'est un combat. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que moi, Dieu nous exerce à combattre. Dès qu'il y a les manifestations, toi, autorité, toi, démon, qui est derrière cet enfant, au nom de Jésus-Christ, je te réduis au silence, pas de cet enfant au nom de Jésus-Christ, avec autorité. Avec autorité, et il saura. Il sait que tu l'as détecté. Parce que beaucoup de parents chrétiens savent que non, l'autisme, le médecin dit que c'est quelque chose de normal, l'enfant est né avec. Non, c'est un démon. Et quand vous prenez conscience, le fait déjà de savoir que tu prends conscience de ça, c'est d'abord une victoire. Parce que ce démon-là sait que tu l'as détecté. Parce qu'il est là dans le silence, on se dit que c'est une affection, c'est quelque chose. L'autisme, c'est le nom qu'on a donné. Et n'oubliez pas que Jésus est au-dessus de tout nom. Devant Jésus, tout genou fléchit, tout nom, il est au-dessus de tout nom. Que ce nom soit cancer, que ce nom soit autiste, que ce nom soit n'importe quel nom. Donc, sois encouragé, Clarisse, pour ces paroles. Et je ne sais pas s'il y a un frère a quelque chose à ajouter. Donc, il y a Victor Achille qui lève la main. Merci. Okay. Oui. Allô? Oui, on t'écoute, Victor. Ok. Bonsoir tout le monde. Et moi, j'aimerais, ce que frère Georges venait de dire, exactement, j'allais dans le même sens. Je voulais dire à la maman que c'est un esprit qui est derrière ça. Et en plus de ça, on doit, en tant qu'enfant de Dieu, on doit prendre autorité sur tout esprit. Parce que Dieu, Jésus-Christ, en mourant sur la croix, en versant son sang, il nous a donné le pouvoir. Nous sommes puissants. Nous, les enfants de Dieu, on doit reconnaître cela, que nous sommes puissants. Dieu nous a donné la puissance. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a mis toutes choses sur nos pieds. C'est-à-dire, il a mis tout, que nous avons le pouvoir sur toutes choses, sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, Jésus-Christ nous a donné tout. On doit être déterminé et laisser la volonté de Dieu agir. C'est ce qui est important. Parce qu'on doit prier. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Lorsque tu es en train de prier et tu sais qu'on t'écoute, c'est comme je suis en train de discuter avec frère Georges. Je sais que frère Georges est en train de m'écouter. Donc, on doit mettre ça en idée que lorsqu'on va pour prier, ou bien lorsqu'on demande quelque chose, on demande à notre Père. Donc, qui nous écoute. Donc, on doit être sûr et certain qu'il nous a écoutés. Donc, en cela, tout ce qu'on va déclarer, sans doute, je vous le dis, Dieu va exaucer. Parce que qu'est-ce que Satan fait? Lorsqu'on finit de prier, Satan vient, il te parle comme il a parlé à Ève. Est-ce que tu es sûr que cette maladie que tu viens de demander, tu as prié à ton père là, est-ce que réellement ça va marcher, ça va exaucer? Déjà, il vient maintenant, il change tes idées. Donc tu vas croiser les bras, tu dis que non. Et d'ailleurs, pardon, excusez-moi, c'est ma fille qui... J'arrive, prends ça. Oh. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vas-y, prends ton temps, vas-y, prends ton temps. Tu n'as pas à t'excuser, prends ton temps, Victor. Prends ton temps. Pendant ce temps, je peux rajouter quelque chose, Georges, l'Assemblée, c'est bon? Oui, bien sûr, Clarisse, vas-y. Toujours dans le même sens, on dit que c'est Dieu qui permet tout, n'est-ce pas? Tout ce qui arrive, c'est par sa permission. Ça m'a fait penser à Job, qu'il était malade et qui après... Oui, Clarisse, allô? on t'a perdu. Ah, ok. Clarisse, allô? Oui, allô? Débloque ton micro, Clarisse. Ah. C'est bon, Victor, on t'entend. Oui, c'est oui. Clarisse, bien, je continue. Non, vas-y, c'est bon. Oui, donc je disais tantôt que Satan vient maintenant et nous parle, et les enfants de Dieu, comme nous tous, on perd l'espoir, on dit que non, ce qu'on vient de demander, je ne suis même pas sûr. Toi-même, tu te condamnes, tu dis que tu n'es pas sûr. Or, Jésus t'a donné la puissance. C'est pourquoi, lorsque l'ennemi vient te parler, il faut qu'on prie pour les... Parce que moi j'ai pris la résolution par la grâce de Dieu. À chaque fois que je prie, je me dis que Dieu a déjà exaucé. Parce que je ne reviens, parce que c'est l'ennemi qui revient maintenant en arrêt pour te dire non, tu as prié pour telle personne, tu as prié pour
pour toi, pour que Dieu fasse des trucs comme ça, et puis ça te bloque. Donc, c'est ce que je voulais juste ajouter pour amener les frères et sœurs d'avoir la patience d'abord et de toujours laisser Dieu agir. C'est parce que c'est la volonté de Dieu. On n'a pas de force que, à part Dieu, on n'a aucune force. Donc, Dieu nous a donné quelque chose. Parce que l'ennemi, lorsque tu commences par prononcer le nom de Jésus, tremble déjà. C'est quand tu vas à la guerre, toi, tu es bien armé. Maintenant, tu as déjà la victoire sur ton ennemi. Mais maintenant, arrivé, tu commences par trembler devant ton ennemi. Or, tu es puissant. L'ennemi va vous dire, oh, mon ami là, il a peur. Il a peur de moi. Donc maintenant, je vais avancer. La situation de la personne va encore amener, c'est-à-dire, ça va dépasser. Donc, l'ennemi va t'accabler de telle manière que tu ne vas plus t'en sortir. Donc, il faut que nous tous, ensemble ici, on ait la patience de laisser la volonté de Dieu. Et lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, qu'on croise les bras, parce que Dieu va agir. Dieu va agir, on continue de prier. C'est pourquoi le Seigneur nous a amené, nous a dit de toujours persévérer. De toujours persévérer. Parce que persévérer veut dire que ce n'est pas qu'on oblige Dieu à faire quelque chose. Mais nous, on a juste le droit de prier, de demander chaque jour. L'Éternel, par exemple, dans le cas de Maman Marthe, moi, je suis certain, par la grâce de Dieu, elle va retrouver toutes ses facultés. Je suis certain et je le déclare. Parce que je voulais même, frère Georges, si vous voyez, même, je vous ai écrit qu'on doit prier ensemble. Mais le Saint-Esprit a fait tellement qu'on a prié. Vous n'avez pas lu mon message, mais on a prié ensemble. Donc, le Dieu Tout-Puissant veut délivrer cette maman. Parce que ça n'est... Bien sûr qu'elle a eu des gens qui ont posé. Parce que je l'ai écrit en privé, je l'ai dit de briser, de se repentir. Et au moment où vous aussi, vous avez dit ça. Donc, de se repentir et de déclarer, de couper les liens. Parce que les pasteurs qui ont posé les mains sur elle... Effectivement, je viens de voir ton message. Je n'ai pas vu ton message, justement. OK. Et justement, tout ce que tu as dans le message, c'est exactement ce qui s'est passé, ce que j'ai dit. Exactement. Donc, de briser les liens des pasteurs là, parce que ce n'est pas chaque personne qui va imposer les mains sur un chrétien. Parce qu'en imposant les mains, ils invitent les esprits démoniaques dans vos vies, dans nos vies. Moi, j'ai pris la décision, personnellement, de ne plus contacter aucun pasteur. Je prie mon Dieu, il m'exauce toujours. Il m'exauce, il prend soin de moi. Même moi, j'ai un pasteur, entre guillemets, il m'a appelé lors du confinement, c'est entre parenthèses, que je ne donne pas à faire des dîmes, mais ça, ce n'est pas le temps aujourd'hui, mais c'est pour dire que Dieu m'a béni, même si je ne donnais pas la dîme. J'ai eu des retours même jusqu'à $4,000. Or, je n'ai pas travaillé cette année et je n'ai pas beaucoup travaillé, mais j'ai eu des retours. Mais je n'ai jamais payé ma dîme. Donc, c'est pour dire qu'on n'a qu'à arrêter de contacter. Entre nous, les frères, franchement, c'est une bonne chose. Les apôtres vivaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils faisaient tout ensemble et la puissance de Dieu agissait avec eux. Donc, c'est pourquoi lorsque Dieu a mis à cœur notre frère Georges, moi j'ai apprécié cela parce que si on pousse des regards dans le monde entier, il y a des confusions entre nous les chrétiens. Il y a des confusions. Les gens ne veulent pas revenir à la parole de Dieu. Or, lorsqu'on revient à la parole de Dieu, on a la puissance. Or, l'ennemi a bloqué ça là. L'ennemi laisse les enfants de Dieu. Par exemple, ils prennent des téléphones, ils appellent un peu partout. Or, il y a la parole de Dieu à côté qui peut te délivrer. Il y a des messages codés dedans, des messages bibliques, de la parole même de Dieu qui peut guérir une maladie. Donc, j'invite nous tous ici, par exemple, la maman, s'il y a des frères à Montréal, parce que moi, ici à Montréal, s'il y a d'autres frères, on va prier sérieusement pour briser tout. Parce que les pasteurs, là, ils ont mis des choses dans la vie de parce qu'eux, ils sont là juste pour prendre de l'argent. Donc, nous, on va juste prier pour la protection et puis pour ajouter pour l'enfant autiste. Moi, je pense que la maman doit, lorsque l'enfant est calme, doit appeler, tenir la main de l'enfant, prier. Et Dieu va agir. Maman, elle doit toujours continuer par prier, pas prier. Un jour, elle serait surprise. Parce que le temps de Dieu, c'est le meilleur temps pour la gloire de l'Éternel. C'est ce que je voulais ajouter, en fait. Je vous remercie. Clarisse, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Il y a Afi qui lève la main. Et je viens de me rappeler que j'ai mon propre neveu, le fils de mon petit frère Barnabé. On lui avait lancé l'autisme. Il est né, il n'avait pas de problème et on lui a fait la sorcellerie et il est devenu autiste. Et au moment où je te parle, c'est les conseils qu'il donnait aux parents
à mon petit frère, ma belle-sœur, l'enfant va beaucoup mieux aujourd'hui, beaucoup mieux. C'est-à-dire que l'enfant est né et un jour, c'est même quelqu'un de la famille qui est venu. La personne a dit, j'étais le nom parce que c'est toujours dans la famille. Un membre de la famille est venu, a dit, les parents n'étaient pas là, l'aîné était là, a dit, prends l'argent, va acheter les bonbons. Va acheter les bonbons. Et quand la personne est partie, l'enfant, l'aîné du bébé est parti. En revenant, cette femme sorcière qui est venue faire des choses avec laissé tout ce qu'elle a laissé. Ça a failli faire des problèmes graves dans la famille. J'ai exhorté mes frères, mon petit frère, tout ce que Dieu fait bon. On a lancé l'autisme. Et les manifestations de l'autisme, et voilà, et quand l'enfant est là, il est dans son monde, il est perdu, il a des problèmes de langage. Et vraiment, cette maladie-là, permettez-moi l'expression, m'énerve. Parce que c'est le démon qui est derrière. Et j'ai vraiment une hargne contre cette maladie. Et au nom de Jésus-Christ, il faut exposer ces choses. Et nous rendons grâce. Donc, je te passe la parole, Clarisse, tu peux l'ajouter. Et Achille, il y a Afi qui va prendre la parole après. Clarisse, vous voulez peut-être ajouter. Oui, merci pour tous les conseils. Je vais juste préciser que c'est pas mon cas direct. Hein. Je n'ai pas un enfant autiste, mais j'ai dans mon entourage, j'ai une connaissance qui en a. Et en général, ça me touche beaucoup, beaucoup quand je vois, quand je suis autour de ces enfants-là. Et j'ai aussi remarqué quelque chose, c'est que de plus en plus dans la communauté noire, il y en a de plus en plus d'enfants autistes. Et souvent, les parents ne l'acceptent pas, ne le reconnaissent pas. Donc, c'est pour ça que ça m'a amené, je l'ai à cœur, quoi. Donc, c'est une maladie qui Est-ce que qui la me touche personne est beaucoup. chrétienne? La personne est chrétienne, oui. Ok. Est-ce qu'elle a vraiment la foi? Est-ce que la personne discerne que c'est un démon? On a prié, j'ai connu l'enfant depuis la naissance. Ouais. Et j'ai beaucoup prié pour cet enfant-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations. Ouais. Je sais qu'au départ, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, tu ne comprends pas parce que tu as d'autres enfants qui sont tout à fait corrects. Et donc, tu t'attends à ce que tu te dis, oh, chaque enfant évolue à sa façon. Et puis, à un moment, tu te rends compte que, ben non, il y a quelque chose qui cloche. Et quand on est allé faire un diagnostic chez le docteur, voilà, ça a été déposé que l'enfant avec ça. Avec la personne, on n'en a jamais parlé, on n'a jamais prononcé ce mot au titre, mais on le sait que c'est ça. On le sait que c'est l'autisme. Donc, c'est ça. Mais on prie et je sais que la personne croit, même si la personne est catholique, comme je l'étais avant. Bon, moi, je suis sortie de là. Mais la personne sait que... Donc, la personne n'est pas chrétienne. Parce qu'il faut souvent... la personne n'est pas chrétienne parce que tu as été catholique, j'ai été catholique. Donc, la personne n'est pas chrétienne. La première chose, c'est vraiment aider la personne à devenir chrétienne, à avoir la foi en Jésus-Christ. Parce qu'il y a encore des blocages dans la vie. Excuse-moi de t'interrompre, Clarisse. Les idoles, Marie, les idoles, le chapelet, l'encens, tout cet environnement catholique est tellement pollué. Spirituellement, c'est des grandes portes ouvertes. Des grandes portes ouvertes. Et vraiment, si la personne n'est pas... si tu peux, on peut peut-être être en contact, évangéliser cette personne, c'est même encore plus grave. Parce que quand tu dis qu'elle n'est pas chrétienne, pas du tout. L'environnement chrétien, l'environnement catholique est même encore dangereux, plus dangereux. Parce que c'est l'environnement où tous ces esprits même... c'est le vivier, c'est la pépinière même de ces esprits pour se manifester. Quand je suis sortie de là, je l'en ai parlé, on en a parlé longuement. J'ai envoyé beaucoup de messages d'enseignement de Jésus-Christ TV. Elle était d'accord avec moi, mais il y a ce truc-là, quelqu'un qui a été là depuis longtemps et toute la famille est dedans, le mari est dedans, donc c'est assez... je pense que c'est comme ça que les gens se retrouvent deux fois coincés là-dedans. Ils ne peuvent pas vraiment faire cette décision-là tout seul parce que c'est quelque chose, tu as grandi là-dedans,
toute la famille est là-dedans, le mari est là-dedans. Donc, mais j'échange régulièrement des leçons avec elle et tout. Elle est d'accord, je lui montre ce qui se passe dans la religion catholique, comment on fait les choses machinalement, comment ça ne va pas. Elle sait que je ne fais plus Noël, pourtant c'est des choses qu'on faisait ensemble. La Thanksgiving, je ne fais plus, on faisait tout ça ensemble. Donc elle sait, elle comprend très bien, elle respecte ça, mais elle continue de son côté. Parce que l'environnement de la famille, le mari, les parents qui viennent, la sœur qui vient et tout ça, donc voilà quoi. Ok, il y a des gens qui vont se lever très tôt le matin, très tôt le matin. Oui. Il y a, Oui. il y a Achille, il y a Afi et, qui a levé la main depuis, et il y a Constance qui lève également la main. Afi Ok, et Afi Constance. Afi et Constance. Ouais. Allez, vous m'entendez? Nous t'entendons, Afi. Oui. Bonsoir, les frères et sœurs en Christ. Je suis en retard, on dirait comme ça, parce que c'est ma première fois. Soyez tous bénis. Pour l'intervention de la sœur, je voulais la rassurer que c'est pour l'autisme. J'en ai parlé un peu au frère Georges. Mon fils avait l'autisme. Il avait. Nous Ça veut dire que t'entendons, ta voix est bonne, mais sauf si tu ne veux pas gêner quelqu'un, c'est comme si tu ne voulais pas gêner quelqu'un qui. Tu parles comme si tu. non, ça va. Ok, Ça va? C'est bon. Ok, je suis avec mon micro. Ok, c'est bon, pourquoi. c'est bon. Vas-y plus fort. Voilà, c'est bon. Oui, je voulais dire aux sœurs que si quelqu'un est dans cette situation, seul le nom de Jésus-Christ peut délivrer. Aujourd'hui, mon fils parle. Il avait l'autisme, mais il parle. C'est la foi, c'est la foi. Comme l'a dit les frères, c'est la foi. Les frères vont aller, demain, on a des boulots à aller, c'est pourquoi c'est vraiment long, mais je veux seulement le couper pour dire que moi, mon fils, il était né, il entendait, c'est comme à 6 mois, ça avait commencé, mais si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu ne sauras jamais. Moi, j'avais, même pour dire que, pour parler des médicaments, moi, avant d'aller à l'hôpital même, c'est tout un problème. Parce que mon mari et moi, on se bagarre pour ça. Il faut que les gens aillent à l'hôpital. Je dis, le Seigneur Jésus-Christ est la solution. Celui que je vais aller voir, il n'est pas plus fort que mon Seigneur Jésus-Christ. Donc, des fois même, je prie avec mes enfants et la maladie s'en va. À peine j'ai des médicaments dans ma maison. Donc, je voulais dire quelque chose que c'est l'autisme. Mon fils avait l'autisme. J'en ai un peu parlé au frère Georges. Et donc, là, que ça ne peut, non, ça va se guérir parce que c'est le Seigneur. Je voulais intervenir par là parce que pour la gloire aussi de Dieu, parce qu'il a fait beaucoup de choses dans ma vie. On aurait le temps je veux témoigner vraiment parce que c'est quelque chose que je dois vraiment, je parle, mais vraiment, c'est difficile de dire que l'autisme, c'est difficile, mais c'est un démon, comme vous l'avez dit, c'est un démon à combattre. Et vraiment, j'en ai combattu et le Seigneur a été victorieux. Et il y a ma soeur aussi qui est encore dedans, mais le Seigneur est en train de faire des merveilles parce que l'enfant, là, il était tellement agité. Maintenant, il s'est calmé. Il se calme. Il n'a pas encore commencé à parler, mais il se calme. Il s'est vraiment calmé. Et je sais que le Seigneur est en train de révéler parce que moi et elle, on est toujours en prière chaque jour. Donc, soyez bénis et que le Seigneur Jésus-Christ soit notre protection. Soyez bénis. Je voulais couper comme ça. Après, je donnerai parce que je vais couper parce qu'il y a le temps qui a avancé. Donc, soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Merci. Merci, Amen. merci de partager ce témoignage. Dieu soit loué, ce témoignage qui édifie. Et il y a des contacts là, des numéros de téléphone pour ceux qui aimeraient aller fortifier Maman Marthe et sa famille. Il y a des numéros de téléphone. Donc,
je vous suggère, copiez tout simplement. Parce que si je vous dis que je vais envoyer, je peux oublier. Donc, copiez tout simplement. Vous voyez là où c'est écrit conversation ou chat, copiez tout simplement. Achille, il y a la main de Constance qui est levée. OK, Constance, tu peux aller avec ton intervention. D'accord, merci beaucoup. Donc, je voulais juste confirmer avec Georges et d'autres frères qu'effectivement, que ce soit l'autisme ou encore actuellement, pas seulement au Québec, je dis dans la province que je connais, je suis enseignante et j'ai eu à faire des suppléances, ils appellent ça TDAH. Trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Et ils donnent aux parents, en fait, ils donnent des médicaments aux enfants qu'on appelle Ritalin, ce qui fait qu'on connaît déjà tout ça. Moi, j'étais tellement épatée de voir qu'un enfant de 4-5 ans, franchement, et eux, ils forcent tellement. Mais je me demande, mais non, c'est pas normal. J'ai dit, non, ça, c'est de la possession. Parce que je dis bien, quel que soit l'enfant, en fait, peut-être ici, dans ce pays-ci, parce qu'au Cameroun où je venais, je n'avais pas encore entendu parler de cette TDAH, de l'autisme et autres. Ici, on donne toujours des médicaments pour tout. Donc, pour dire que franchement, quand on voit les enfants agir, on sent que ce n'est pas naturel. Ça, c'était juste pour appuyer ce que vous avez dit. Mais d'un autre côté, parlant des médicaments et des médecins et autres, je vais vous dire que j'ai eu une leçon de la part de ma fille parce qu'elle a eu 2 fois déjà un abcès au niveau de la fesse et le médecin avait dit que peut-être qu'il y a une souche qu'il fallait opérer pour pouvoir enlever. Donc, comme les rendez-vous prennent beaucoup de temps, nous a donné un rendez-vous. Et quand je dis à ma fille, on aura un rendez-vous tel jour, elle me dit, mais maman, est-ce que Dieu est pour une opération? Ça m'a fait tiquer. J'ai dit, oh mon Dieu, ça c'est quelque chose. Je suis restée, j'ai réfléchi 2 fois. J'ai dit, oh, ok. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, tu es au contrôle de toutes choses. Je vais aller à ce rendez-vous parce que le rendez-vous était peut-être, on avait c'était pas très long du jour du rendez-vous quand elle m'a posé cette question. Nous sommes allés au rendez-vous, le médecin n'était pas là. Et là, pendant que le frère Achille parlait, j'ai pris la résolution que je vais décommander carrément. Parce que justement, ce manque de foi fait que parfois on court, on va à l'hôpital. Quand elle m'a dit, maman, tu crois que Dieu aimerait qu'on opère vraiment? Ça m'a vraiment fait beaucoup réfléchir. C'est ce que je voulais témoigner. Bonne fin de soirée à tous. Dieu soit loué. Dieu soit loué. OK, Amen. Amen pour le témoignage de Constance. OK. Je pense qu'il y avait encore des interventions, Georges, je ne sais pas. Je pense. Non, il n'y a aucune main levée. Bon. Oh, il y a Francis qui lève la main. Francis. Oui, je reste en mute. Oui. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Tout à Oui. fait. Francis. Oui, bon. Ah, ben, super. Soir, ben, ça, ben, je trouve ça vraiment intéressant. Mais merci, en tout cas, ben, pour frère, d'avoir partagé concernant l'autisme, parce que je veux témoigner pour moi-même. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur depuis 5 ans. Ça, parce que moi-même, on disait que j'avais l'autisme. J'ai eu le diagnostic justement de l'autisme. C'est sûr qu'avec le temps, même avant ma conversion, c'est sûr qu'il y a eu des changements. Je suis quand même à bien m'adapter à la société, mais ça, au début, même en conversion, je me posais quand même des questions parce que techniquement, moi, on me disait quand j'étais plus jeune que j'allais toujours avoir l'autisme, que c'est quelque chose qui reste toute notre vie selon les médecins qui ne disparaît pas. Mais ça, j'essayais de me questionner, est-ce que ça vient de Dieu? Parce que dans la Bible, nulle part, ils disent l'autisme, parce que dans le temps que ça a été écrit, je pense que c'est un mot qui n'existait pas. Puis comme des frères avaient dit tantôt, c'est comme ils donnent toutes sortes des noms, je pense, pour les maladies. Mais là, quand je vais le plus m'intéresser justement à comprendre un peu, là, j'avais compris au début que toute la schizophrénie, OK, il y a quelque chose de démoniaque. J'ai dit, est-ce que l'autisme, qu'est-ce qu'il y aurait en particulier? Là, je dis, OK, c'est parce que même moi, que j'ai manifesté ça en étant jeune. Puis là, je voyais, OK, c'est des gens qui sont beaucoup, c'est ça, qui disent dans leur monde, qui vont parler comme tout le temps un peu du même sujet, que ça affectait justement la socialisation. Puis là, c'est ça, je disais, il y a souvent des classements par rapport à ça, mais j'ai dit, OK, je vais quand même prier, je demande au Seigneur vraiment d'avoir la délivrance vraiment totale de l'autisme. Puis je pense que le Seigneur vraiment, ben, j'ai mis la foi en fait que le Seigneur a répondu à ma prière, puis que même quand j'entends, puis là, surtout maintenant, vu qu'on approche plus la fin des temps, j'entends de plus en plus des gens parler justement d'autisme,
que c'était rendu quelque chose de plus courant parce que même moi, étant jeune, tant que je pensais beaucoup, j'avais pas l'impression que c'était si commun. Là, je suis rendu beaucoup plus en prière, justement, puis que je peux dire ouvertement que si je rencontre d'autres personnes autistes, que je pourrais en témoigner, puis je pourrais demander vraiment au Seigneur, justement, la délivrance. Là. Pas pour dire que vous êtes pire que tout le monde, ça, c'est vraiment pas dans ça, parce qu'il y a personne qui est mieux qu'un autre. Tout le monde est né, en fait, du péché, mais c'est vraiment pour dire que oui, c'est pas comme quelque chose qui vient de Dieu, puis je peux demander vraiment d'en être libéré. Parce qu'au début, je voyais quelque chose que je pensais qu'il y avait quelque chose. Je vois comme Einstein disait qu'il était autiste alors que c'était un grand génie dans le monde. Je pense qu'il y avait un passage biblique, c'est ça, qu'il faut pas. Que l'intelligence, c'est pas quelqu'un qui connaît toute la science, mais c'est vraiment quelqu'un vraiment qui connaît la parole de Dieu. Ça, je suis vraiment tombé plus en prière, même pour ceux qui sont les grands génies du monde, comme il y en avait un une fois qui connaissait la formule, tous les chiffres de Pythagore, il était capable de les dire en 4 heures sans se tromper. Au début, je trouvais ça fascinant avant, mais comme là, entrer dans la prière, parce qu'on ne peut pas devenir comme un grand génie du monde, que la connaissance qui a un titre rend la connaissance de la parole de Dieu. Ça, c'est ça mon témoignage. Là, c'est Achille. Oui, vas-y, Georges. Tout simplement pour ajouter, c'est vraiment un très grand témoignage. Il faut souvent révoquer les malédictions que le personnel médical prononce souvent. Et ton témoignage, Francis, me rappelle notre garçon aîné qui a aujourd'hui 15 ans. Et quand il est né, je crois que j'avais témoigné, mais je témoigne encore pour fortifier les frères et sœurs ici et tous les parents autistes qui pourront suivre cette vidéo plus tard parce que ça, c'est le genre d'enseignement qui apporte la délivrance à beaucoup de personnes qui sont dans les ténèbres, qui pensent que l'autisme, la schizophrénie ou toute maladie, c'est tout à fait médical. Alors, quand l'enfant est né, il nous a appelés avec toute la solennité. Venez les parents, je veux vous annoncer quelque chose. Je veux que vous soyez forts. Soyez forts parce que ce que vous annoncez, c'est tellement grave. L'enfant est né avec une rare affection cardiaque, c'est tellement rare et il ne pourra pas vivre longtemps. Et il a été surpris de ce que comportement nous sourions parce que quand on a eu la même réaction, parce qu'on se disait notre compte, dit que toi tu es, que toute parole, que tout homme soit déclaré menteur, que Dieu soit déclaré vrai. Dieu est Dieu. Il n'y a pas de mensonge à lui. Vous les hommes, vous pensez être, vous pensez connaître, avoir la science, la connaissance de tout. Nous avons révoqué cela. Quand nous sommes sortis de là, il était surpris qu'on ne paniquait pas. Il nous a dit, je vais vous annoncer quelque chose de grave, ne soyez pas choqués. L'enfant a une rare affection et voilà, il devrait avoir des visites de suivi. On n'a fait aucun suivi. Nous ne sommes pas partis. Et on est sorti là en riant, en disant, mais vraiment, toi, c'est ta parole. Nous, on a notre Dieu qu'on connaît. Voilà, 15 ans, alors qu'il se disait l'enfant, il ne devait pas être, même 5 ans, il ne devait pas atteindre 5 ans. Et si c'est un miracle, c'est 8 ans. 15 ans aujourd'hui, il n'a jamais eu de problème cardiaque. On n'a fait aucune visite, aucun suivi. Parce qu'on a révoqué. Donc, quand un médecin proclame que tu seras autiste toute ta vie, révoque ça au nom de Jésus-Christ. C'est même une parole de malédiction. C'est comme ça n'a rien à voir, c'est pas différent, excusez-moi. C'est pas différent des psychics, comme on dit. Les voyants ou les diseurs de bonne aventure qui vous disent, je vois un accident dans ta vie. Je vois comme cet homme de Dieu qui a été interpellé par une voyante dans la rue. Il dit, mais monsieur, je vois quelque chose en vous qui est exceptionnel. Venez, je vais vous lire la main. Le monsieur a dit, non, je n'ai pas besoin que vous me lisiez la main. Moi, je crois en Dieu. Il a dit, non, je vois un accident dans votre vie. Dans quelques semaines, il y aura un accident. S'il avait accepté cette proclamation qu'il y aura un accident, il serait mort. Il a révoqué cela. Donc, c'est un apprentissage, mes frères et sœurs, à bien. Donc, quand un médecin fait un diagnostic, tout homme soit déclaré menteur, que Dieu seul soit déclaré vrai. C'était pour un témoignage qui confirme ce que François vient de dire, où les gens proclament des choses, les gens vous programment. Dieu est notre avenir. Quand un médecin dit que tu auras ceci toute ta vie, tu auras ceci, tu feras cela dans quel... Il n'est pas Dieu. Il y a des gens dont les médecins disent qu'il reste 2 semaines à vivre. Les personnes ont encore vécu même 70 ans après. Ils sont morts de vieillesse. Pourtant, le médecin avait dit qu'il te reste 2 semaines pour vieillir, pour mourir.
La personne a été rassasiée le jour. Donc, voilà des choses qui nous encouragent. Donc, ces réunions que nous faisons, waouh, c'est des grandes bénédictions que nous partageons afin que nous puissions être fortifiés, encouragés. Donc, nous révoquons au nom de Jésus toutes les malédictions qui ont été prononcées. Est-ce que vous saviez que les médecins profèrent les malédictions? Ils pensent bien faire. Ce n'est pas faux ce qu'ils disent. Ils ont vu un problème cardiaque, ils ont vu un problème cérébral, ils ont vu un problème d'autisme. Ils n'ont pas tort. C'est leur science. Mais la Bible dit que tout homme soit déclaré menteur. Donc, je révoque au nom de Jésus tout ce qui a été proclamé dans nos vies. Que ce soit par les sorciers, que ce soit par des médecins, que ce soit par toute personne qui a proclamé, qui a conditionné notre vie. Et croyons que Dieu est notre futur, Dieu est notre avenir. Notre avenir n'est pas dans les mains d'un homme. L'avenir de nos enfants n'est pas dans les mains d'une institution, dans les mains des pédagogues, dans les mains des pédiatres, dans les mains des médecins. L'avenir de nos enfants est caché en Jésus-Christ. Proclamons cela. Proclamons cela. Je crois que Clarisse faudrait donner ces échanges, lui faire suivre cela, si c'est publié, bien entendu, par la grâce de Dieu. Lui faire suivre cela et faire suivre cela à tous les parents qui ont ces problèmes d'autisme et comprendre que Jésus délivre, Jésus guérit. Oh là là, mes frères et sœurs, quel bonheur de savoir que Jésus guérit, délivre. Il guérit. Donc révoquez, ne croyez plus, refusez, renoncez à tout ce qui a été proclamé sur votre vie. Le médecin dit ceci, le médecin dit cela. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Maintenant, si quelqu'un n'a pas de foi, qu'il aille à l'hôpital. Est-ce qu'il a forcément péché? S'il a manque de foi, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu peut voir qu'il y a la faiblesse, mais j'encourage les frères et sœurs à demander la foi à Dieu, que cette foi augmente. Que cette foi augmente, qu'on ait la foi. Parce qu'on n'est pas agréable à Dieu si on doute. Douter, c'est insulter Dieu. Quand on doute, on insulte Dieu, on dit Dieu, tu es impuissant, Dieu, tu ne guéris pas. Mettons notre confiance en Dieu. Confessons notre péché de manque de foi. Confessons toutes les fois où nous avons manqué de foi. Et révoquons toutes les malédictions qui ont été proférées sur nos vies. Tout ce que les gens ont déclaré. Et nous aurons la victoire et la délivrance au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité